bibliothèque Oscar Wilde est située aux 12 rue du Télégraphe dans le 20e arrondissement de Paris. Anciennement dénommée Saint-Fargeau, elle est avant tout une bibliothèque de proximité pour les habitants du quartier, ainsi qu'un lieu repère pour les amateurs de théâtre contemporain. Dès son ouverture, en octobre 1975, la bibliothèque-discothèque souhaitait devenir un lieu de rencontre et d'amitié et gagner à la lecture publique de nouveaux adeptes dans le quartier Saint-Fargeau. 40 ans plus tard, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont fait ou font encore vivre cet endroit. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle époque vous avez travaillé à la bibliothèque? J'ai commencé en 75. D'accord. Mais je me souviens plus quand je suis partie. Et vous êtes resté combien de temps à la bibliothèque? Je crois 11 ans. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc vous êtes venue en fait la directrice Oui, c'est-à-dire que j'étais responsable. Voilà. Comment s'est passée votre prise de poste à la bibliothèque? Écoutez, c'était donc en septembre 1996. J'étais auparavant dans le 8e arrondissement, responsable d'une bibliothèque municipale, la bibliothèque Courcelles. Et lors d'un entretien de notation annuel, l'adjoint au chef du bureau de l'époque qui m'avait reçu m'avait proposé ou m'avait sollicité pour éventuellement prendre la direction de la bibliothèque Saint-Fargeau. Qu'est-ce que vous faisiez à la bibliothèque et de quelle année à quelle année vous avez travaillé à la bibliothèque? Je vais peut-être remonter un petit peu en amont, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai commencé à travailler en 71 à la bibliothèque Glacière. Si je le cite, c'est parce que j'ai travaillé justement avec Madame Delvaux qui va faire la préfiguration de la bibliothèque Saint-Fargeau après. Et puis parce que Glacière, c'était vraiment le début de nouvelles bibliothèques, de bibliothèques à 3 sections. C'était vraiment la première, on est en 71, c'est l'éclosion un peu de la lecture publique sous l'impulsion d'une politique de littérature, avec aussi quand même Pompidou a joué un rôle. Et donc on est dans vraiment une nouvelle façon de concevoir les bibliothèques à Paris, et Glacière va être la première. Saint-Fargeau, c'était la seule bibliothèque du 20e. Ah, s'il y avait Sorbier pour la jeunesse. D'accord. Donc les gens savaient qu'il fallait aller à cette bibliothèque Oui, si c'était dans le 20e. De Gambetta même. Mais... Et donc j'ai pris mes fonctions le 17 septembre 1996, succédant directement à mon prédécesseur qui était parti la veille. Je connaissais déjà cette bibliothèque un peu en tant que lecteur, puisque j'avais dû la fréquenter dans les années 88-89, je crois, un peu. Et lorsque je suis arrivé dans cette bibliothèque, donc avec l'étiquette de responsable, je me suis dit que c'était pas gagné d'avance. Donc il fallait des bibliothèques de proximité, un peu disséminées dans l'ensemble de Paris. Et c'est là qu'est né le schéma directeur. Il y a eu une éclosion de bibliothèques type donc de Saint-Fargeau, mais il y a eu aussi la bibliothèque Saint-Éloi. Il y a eu Couronne, enfin bon, ça a été les premières, puis il y en a eu d'autres qui ont suivi, pour répondre à ce besoin. Vous étiez combien à travailler à la bibliothèque? Combien de personnes? Ah, on était assez nombreux. Parce qu'il y avait la discothèque, elle y est peut-être toujours, il y avait l'enfantine. Alors la discothèque, c'était Laurence Vessier qui la tenait. La bibliothèque enfantine, c'était Anne Traverse. En fait, j'étais peut-être la moins diplômée et j'étais la responsable.
Mais ça, c'est un effet de la vie. Quand est-ce que vous êtes venu à la bibliothèque pour la première fois? En quelle année? Eh ben, la première fois que je suis venu à la bibliothèque, c'était à l'ouverture. Ça devait être en 1975, je pense, puisque je suis arrivé pour habiter dans le bâtiment en 74 et on a su petit à petit qu'il allait y avoir une bibliothèque en bas de chez nous et que c'était très, très intéressant de pouvoir avoir des livres à portée de chez soi, quoi. Et que vous êtes vraiment le premier... Oui, j'avais ma carte que j'ai rapportée il y a quelques temps avec, je pense qu'il y avait 3 ou 4 zéros devant, puis il y avait un petit 1 derrière, parce que j'avais attendu justement l'ouverture pour être le premier. Vous vouliez être le premier Bah, c'est pas que je voulais, mais bon, ça m'a fait plaisir d'être le premier et de faire l'inauguration de l'ouverture de la bibliothèque. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quel était votre poste à la bibliothèque, Oscar Wilde, et dans quelle période vous avez travaillé à la bibliothèque? Donc, j'étais responsable de la section jeunesse de 2008 à 2011. D'accord. Et en quoi consistait votre travail à la bibliothèque? Si vous deviez expliquer votre poste à quelqu'un qui n'est pas bibliothécaire, en quoi ça consistait? Donc ça consistait à entretenir et développer les partenariats qui étaient déjà en cours. On a beaucoup travaillé avec les écoles primaires et maternelles du quartier puisqu'on recevait, on avait pratiquement 40 rendez-vous dans l'année, il me semble. Alors on accueillait donc 3 crèches du quartier avec lesquelles on a développé des liens étroits puisqu'après, pour les premières rencontres, on se déplaçait à la crèche et à la fin de l'année, on allait rencontrer les parents à la crèche pour leur montrer voilà, ce qu'on avait fait avec leurs enfants. Donc, on a aussi veillé à développer, à proposer des animations pour les enfants du quartier qui ne faisaient pas partie des structures partenaires en fait. Oui, j'ai travaillé de 2005 à 2010. D'accord. Donc en section jeunesse. Oui. Et donc j'ai pris un peu la direction de la section jeunesse pendant 3 mois. On a fait des BHLM avec des bénévoles. On a développé beaucoup les accueils de classe. J'ai développé des relations avec les professeurs, avec les enfants. Et ça a été une très bonne expérience pour moi. Donc les bibliothécaires vont dans les parcs à proximité de la bibliothèque pour lire des histoires aux enfants avec l'aide des lectrices de Lire à Paris. Parfois elles n'étaient pas forcément disponibles, mais durant l'été, elles venaient quand même régulièrement. Donc c'était l'occasion de faire connaître la bibliothèque aux enfants du quartier, de leur proposer évidemment un temps de loisirs, leur faire découvrir le plaisir de lire, et puis ensuite on pouvait échanger avec les parents. Si les parents n'étaient pas là, on pouvait donner des informations sur la bibliothèque et sur les modalités d'inscription. Donc voilà, il y avait un double objectif, faire connaître la bibliothèque et puis donner de quoi arriver aux enfants le temps de lecture. Géographiquement, la bibliothèque donc, se situe entre 2 théâtres à l'époque, le théâtre de l'Est parisien et le théâtre national de la Colline. Donc pour moi, je pense que ça a été une belle coïncidence. Et c'est grâce à la collaboration qui s'est mise en place dans un premier temps avec le théâtre national de la Colline, puis avec le théâtre de l'Est parisien. Donc grâce à ces 2 partenariats, que l'idée de créer un fonds théâtre dans la bibliothèque Saint-Fargeau s'est réalisée. Chaque année, après avoir assisté à chaque représentation de saison du théâtre, on pouvait mettre déjà un calendrier avec des dates. Par exemple, avec le théâtre de l'Est parisien, pendant 8 ans, on a pu avoir 5 rencontres par an pour le théâtre adulte. Et 3 rencontres par an pour le théâtre jeune public. Et je dirais le dernier point, qui est un point tout de même très important, c'est ma femme m'a fait découvrir le théâtre.
Donc je suis devenu, il a fallu du temps, mais je suis devenu un fan de théâtre. On va beaucoup au théâtre, on va beaucoup à la Colline, on va beaucoup dans différents théâtres parisiens, on a des abonnements. Et c'est vrai que l'ancien directeur qui était ici était très théâtre. Et moi, je sais que le fait de le voir, de le rencontrer, de discuter avec lui, fait que ça a toujours été quelque chose d'extrêmement sympathique. Je veux dire, bon, il avait... Bon, d'autres gens aussi, mais il avait cette chaleur d'accueil qui faisait que, bon, moi j'arrivais, il me disait, tiens, qu'est-ce que vous avez vu? On en discutait. C'était quelque chose d'important. Et je dirais en particulier, toutes ces rencontres qu'il a fait le samedi après-midi à 15 h, là, bon, je sais que je n'ai pas pu venir à toutes, mais globalement, celles auxquelles j'ai pu venir m'ont vraiment intéressé. Enfin, vraiment, c'était un espace, c'est un lieu, je trouve que c'est important et je pense que ça va être prolongé parce que c'est quelque chose d'important. Et puis, cerise sur le gâteau, ce que j'aime beaucoup, ça c'était le fait de Yves précédemment, je pense que ça reprendra, ce sont les animations du samedi après-midi autour du théâtre. C'est-à-dire le fait de faire venir metteurs en scène, comédiens, y compris des fois des gens célèbres. On a eu Stéphane Braunschweig qui est venu, d'autres comme ça, donc ça c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Alors en 2007, à la sortie de mon livre Provenance du ZEP ordinaire, j'ai parlé de mon livre à M. Sartiot, qui est parti, et c'est une personne pour qui j'ai énormément d'estime et de respect. Alors il a fait une soirée magnifique, sublime pour moi, il y avait un monde fou, et après il y avait bien sûr le verre d'amitié, et c'est vrai, même avant, j'avais de bonnes relations, et depuis j'ai des relations encore beaucoup plus étroites avec la médiathèque Oscar Wilde de mon quartier. Dans le cadre du changement de nom des bibliothèques de la ville de Paris, j'avais été sollicité une première fois par le maire adjoint de la culture, Christophe Girard. Ça devait être en janvier 2010. Et puis le temps a passé et un an après, le maire adjoint à la culture de la mairie du 20e est venu à nouveau me voir pour me demander si j'avais choisi un nom. Donc spontanément j'ai dit Oscar Wilde, et puis voilà l'histoire. D'accord. Qui ensuite a été validée par le Conseil de Paris au mois de mai 2011, et puis le 25 novembre de la même année, le changement de nom officiel. Et pourquoi Oscar Wilde? Alors pourquoi Oscar Wilde? Eh bien, il y avait eu au cours des années plusieurs animations autour d'Oscar Wilde, à la suite de nouvelles traductions de ses pièces. C'était déjà un atout. Le second, c'est qu'il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement. Oscar Wilde est toujours joué dans les théâtres de Paris. Il a vécu les 2 dernières années de sa vie à Paris. Et puis, son nom est très connu, que ce soit en matière de théâtre ou pour son unique roman, Le portrait de Dorian Gray. Donc, ça fera bientôt 10 mois que je réalise le portage de livres au sein de la bibliothèque. Donc, je me déplace chez les personnes âgées, les personnes handicapées, pour leur amener des livres et puis vraiment renouer le lien, je vais dire, avec les personnes isolées. Donc voilà, c'est une expérience qui a été très enrichissante. C'est vrai que ça m'a permis vraiment de m'ouvrir aux autres, de discuter plus, d'aller vraiment vers les gens et voilà. Donc oui, ça a été bénéfique. Cette bibliothèque, c'est que tout le monde est extrêmement sympathique déjà, qu'on sent une vraie implication dans le quartier, qu'il y a une sensation assez familiale, et comme il y a un département jeune public qui est assez conséquent, il y a beaucoup d'enfants et on voit aussi finalement beaucoup de personnes âgées qui viennent ne serait-ce que pour lire le journal ou pour les rencontres que vous organisez régulièrement, notamment au niveau du théâtre, puisque vous êtes un peu spécialisé au théâtre. Donc c'est ça qui est sympathique, c'est ce brassage comme ça vraiment
multigénérationnel. Pourquoi venez-vous dans cette bibliothèque en particulier? Alors pour une raison très très simple, c'est à côté de chez moi et c'est une bibliothèque spécialisée dans le théâtre. Et comme j'adore le théâtre, pour moi ça a été une chance formidable d'avoir à côté de moi une bibliothèque. Et depuis ma cessation d'activité professionnelle, je fréquentais beaucoup le monde du spectacle. J'allais au spectacle et j'allais surtout au théâtre. Je m'intéressais aussi à la philosophie, à la musique et à la poésie. Et j'ai fréquenté la bibliothèque Saint-Fargeau, beaucoup pour les propositions, les rencontres avec des auteurs. Il y en avait même en résidence, comme avec le théâtre de l'Est parisien qui venait s'installer ici, qui écrivait sur place. Donc on pouvait les voir de façon régulière, quotidienne, et pas seulement un samedi après-midi pour une rencontre ponctuelle. Donc assister à ces lectures, y compris par les bibliothécaires, mais aussi des présentations d'œuvres, d'auteurs, c'était quelque chose qui me passionnait, et donc je fréquentais régulièrement la bibliothèque Saint-Fargeau pour ces raisons-là. Mais je fréquentais le réseau aussi, dans le domaine de la poésie, de la chanson, de la musique, du cinéma, parce que j'aimais les rencontres avec le monde du spectacle, le monde des idées, les mondes de tous les rêves, quoi. J'aime beaucoup de choses dans cette bibliothèque, je ne veux pas vous faire que des compliments, mais j'aime beaucoup de choses. J'en discutais avec mon fils hier, mon fils qui a 29 ans, et ce qu'il me disait, c'est qu'il y a quelque chose d'un point très positif, c'est que c'est très éclairé. Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais il me dit, mais t'imagines pas, il y a beaucoup de bibliothèques à Paris, en fait, c'est plutôt dans des sous-sols, c'est plutôt dans des lieux... et là, c'est vrai que c'est très clair, et c'est bon. C'est un point auquel j'avais pas du tout pensé, mais j'en ai parlé avec lui, il m'a dit ça. Moi, il y a un point, bon, je dirais le point fondamental, c'est que moi, je suis très musique. Donc, c'est vrai que la bibliothèque a, surtout récemment, là, depuis qu'il y a eu, je dirais, une bande de jeunes qui est arrivée en discothécaire, qui a beaucoup de disques qui sortent. Il y a le plaisir de les avoir tout de suite, de pouvoir les écouter. Donc moi, vraiment, bon, c'est les bibliothèques en général, mais ici, c'est vrai que c'est un des lieux où je trouve le plus, j'ai envie de dire, ce que j'attends au point de vue musique. Ça a été la première bibliothèque où j'ai travaillé, et en fait, j'en ai fait que deux, toute longue carrière, toutes les deux en discothèque. Et voilà, bah, c'est un peu ici que j'ai appris un peu tout ce que je sais maintenant, et que ça m'a donné envie de faire plein de choses que je fais également maintenant. J'ai eu des rencontres extraordinaires, des gens que j'aurais jamais vus dans un autre cas, mais des choses très belles, des choses moins belles aussi, parce qu'il y a eu des choses vraiment dures et fortes par moments, où il y avait des problèmes de sécurité, il y avait plein de trucs dont on reparlera peut-être, mais je suis un red dingue de musique, j'ai toujours été en discothèque. Donc oui, travail de base, de suivre les listes, de faire les achats, les réassorts, d'accueillir les gens, les conseiller, voilà. Les disques qu'on écoutait ou qu'on chroniquait en commission, on les écoutait ici en présence du public, donc on avait directement leurs réactions, les gens venaient, ah, ça me plaît pas, ça me fait penser à tel truc, donc ça c'était vraiment très riche. On avait monté un truc, je crois que c'était à l'occasion de la fête de la musique, où on faisait un jeu concours régulièrement pour les gens, on distribuait des questionnaires, c'était avant Internet, donc, donc les gens devaient vraiment chercher dans des vrais livres qu'on mettait à leur disposition et tout. Et à cette occasion, on voyait vraiment des publics très différents, des familles, des personnes âgées, des chômeurs, de tout ce qu'on voulait et tout, et ça se mélangeait vraiment beaucoup. Et ça a été à nouveau l'occasion de très belles rencontres. Et on a fait des fêtes ici justement avec les gens, avec le public, des ballons partout, des enfants qui couraient dans tous les coins. Voilà, un vrai truc vraiment vivant, un vrai... Des fêtes autour de la musique du coup avec... C'était à l'occurrence pour la fête de la musique, on faisait ce petit jeu concours, et puis à la proclamation des résultats, les gens venaient, ils découvraient ce qu'ils avaient gagné, il y avait un truc un peu kermesse autour de la musique et de la culture au sens large, quoi. Ça c'était assez chouette. Voilà, c'est dingue, comme tout me remonte, c'est incroyable. Un lecteur ici qui était fan de blues et qui était postier à la poste juste à 50 mètres d'ici, et qu'on a fini par intégrer dans les comités d'écoute, tellement c'était une pointure. Je crois qu'il est en retraite et je crois qu'il est en Normandie. Et voilà, s'il voit ce film un jour, je fais un petit coucou, voilà, il se reconnaîtra. Mais voilà, donc il y avait des trucs qui se mettaient en place comme ça,
qui dépassait un peu les barrières bibliothécaires, publiques. Ça, c'est vraiment très très fort, ça. Oui. Il y a des gens qui repèrent un disque sur le catalogue et qui sont prêts à traverser tout Paris pour aller le chercher, voilà. Et pas forcément, justement, à le télécharger parce qu'il y a le côté disque, il y a le côté livret, il y a le côté objet, il y a le côté connaissance, échange avec les discothécaires. L'avantage qu'il y avait ici, qu'il y a dans la bibliothèque où je suis aussi, c'est que c'est une banque de presse centrale, et ça c'est hyper primordial de voir aussi les gamins le samedi qui arrivent en ribambelle, les lecteurs et tout, donc ça c'est vraiment très très important. Non, pas forcément, j'ai plein d'excellents souvenirs. Je sais qu'aussi au niveau du département musique, il y a un responsable qui est aussi très mélomane, ce qui fait que vous avez un fonds musique maintenant, notamment en variété, pop, etc., qui commence vraiment à se densifier, et que des gens viennent de tout Paris ou presque pour trouver des exemplaires qui n'existent en général qu'ici, notamment, on va dire, pour la pop des années 60 et 70. Vous avez vraiment un fond très important. Des anecdotes, je sais pas, c'est plutôt des souvenirs sympathiques par rapport à des rencontres, des metteurs en scène. Alors justement, le premier point, c'est que les locaux ne sont pas exigus, donc on n'est pas les uns sur les autres, on a une facilité de circulation. Ça, c'est pour le côté logistique. J'aime beaucoup l'offre qui est faite parce que je trouve, ou ici, ou alors avec la réserve et les bibliothécaires, ce qu'il nous faut. Et puis aussi, je trouve que le personnel est sympa, à la disposition, compétent, connaît les trucs. Donc, Moi, j'ai toujours apprécié le public qui fréquentait la bibliothèque, parce qu'il y a eu des échanges de proximité, puisque les personnes qui viennent là, bien sûr, on identifie très vite cette structure comme une structure de proximité. Et là, j'en profite pour défendre ce modèle. Je n'ai rien contre les grandes bibliothèques. Il faut trouver à l'intérieur d'un maillage à la fois des médiathèques, mais pas au détriment de la fermeture d'établissements comme celui-ci, qui joue tout à fait un rôle important dans la cité, et en l'occurrence dans l'arrondissement. Une bibliothèque, c'est un lieu aussi qui permet de créer du lien social et qui permet à des publics de se rencontrer, et puis d'avoir accès aussi aux livres, si on parle livres. Alors, avez-vous des anecdotes en 20 ans à nous raconter? Des anecdotes, il y a dû en avoir pas mal, mais je me souviens des premiers jours où j'étais arrivé, où une personne est venue, un monsieur est venu avec un cajot d'abricots, et je me suis demandé effectivement ce qu'il cherchait, du moins avec ce cajot d'abricots, et il m'a dit, écoutez, voilà, vous voyez, ces beaux abricots, je voudrais faire des confitures, mais je ne sais pas. Avez-vous un livre qui va me permettre de le savoir? Donc nous lui avons remis, il s'est inscrit, il n'était pas inscrit, nous lui avons remis à la suite de son inscription l'ouvrage en question, il était très content. Il ne nous a pas apporté de pot de confiture. Ah, ça filme? Oui, c'est pour ça. Et donc voilà, j'étais un petit peu... Je peux la refaire si tu veux. Oui, vas-y. Oui, d'autant que la porte est ouverte. Voilà, merci. Ah, il attend quelqu'un, il va peut-être repasser par. Mais vas-y. Non, c'est bon, il attend. Voilà, c'est bon. Donc, as-tu une anecdote pour ton année de partage? Non, je pense pas. Tu penses pas? Bon, là, ça enregistre. C'est bon. C'est bon? Ça tourne. D'accord.
Enfin, on coupe rien. Ah, oui. De toute façon, on coupera après si tu veux. Là, ça tourne. Hein. Comme ça? Ouais, je pense qu'il faudra un peu plus bas, mais je sais pas, on va voir si est-ce qu'on voit le travail. Ça prend combien de minutes, Caroline? C'est enregistré là? Oui. Ah! Mais c'est pas grave. Je crois que c'était off. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, on avait bien. Ouais, oui, j'aurais dû ça... vous le dire, c'est vrai, j'ai Je crois que c'était off. Non, mais c'est pas grave, sinon on coupera si je. C'est pas grave. J'ai cru que c'est. Pas de soucis. Le prénom, on le mettra en bas, si tu veux date de naissance, où tu es né, ton école primaire. Non, mais tu. Alors, est-ce que je dis bonjour ou... Il n'y a pas tout le monde. Est-ce que tu veux venir du coup? Non. Alors, juste on fera 1, 2, 3 et vous dites joyeux anniversaire, d'accord? On va faire plusieurs fois. Oui. Oui, de toute façon. Ah d'accord. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Super. Tu veux que je dise deuxième? Oui. Alors, la bibliothèque Oscar Wilde, deuxième. Wilde, deuxième. Bon. Qui c'est qui a pris ton café et a laissé sa tasse là? C'est pas très clair si on accueille comme ça. C'est Jean-Marc. On y va. Ah non mais du coup, j'attends que tu allumes l'autre pour... Non, c'est bon, tu peux y aller. Là ça tourne? Ouais, ça tourne. D'accord. Ça va vite. Ouais, ça va vite, mais c'était. Ouais. Je sais qu'il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. J'ai prêté un livre à quelqu'un de la bibliothèque. Ça m'a fait tout bizarre. C'est vraiment très très spécifique, mais est-ce que le conseil ça va au-delà du coup des collections? que des groupes très très spécifiques. D'accord. Non, je déconne. Et puis s'il y a des gens, vas-y on fait les gens. Joyeux anniversaire. Super.